Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé la poursuite du mouvement haussier. Hier dans mon analyse du soir, je vous indiquais que l'on était sur une perspective d'ouverture de gap puisque les futurs étaient déjà montés après la clôture du cash. On a confirmé avec une ouverture sur gap au-delà des 8100 points. On est revenu chercher la zone des 8092 points. C'était assez chirurgical puisque l'on a un point bas ici qui se situe à 8091.42, donc moins d'un point, je dirais, de la zone de support qui était définie. Et donc, on est reparti ici à la hausse. On a cassé la zone intermédiaire des 8145 points pour venir échouer vraiment à un niveau très proche des niveaux records du CAC 40, puisqu'à 8164.11, le CAC 40 gagne ce soir 1,52% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avons naturellement un signal de reprise. On revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui est un signal assez intéressant pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend donc un biais haussier au sens des histogrammes du MACD qui était, et je vous le signalais hier, sur une extrême neutralité. Au niveau du RSI, on confirme ici l'entrée dans la zone de surachat et on est en train d'effacer ici le signal d'une divergence baissière qui était en train d'apparaître. Et tout cela est soutenu par des volumes nettement supérieurs à la moyenne, ce qui va dans le sens justement d'une reprise de conviction. Donc pour l'instant, tout va dans le même sens. Au niveau du palmarès des valeurs, naturellement, on a de belles hausses aujourd'hui, à l'image de Legrand qui gagne 9,02%, Essilor Luxottica plus 7,17%. Derrière, Michelin et Stellantis sont sur des hausses légèrement supérieures à 4,5%, Kering légèrement inférieur à 4%, tout comme Renault. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Unibail, Rodamco, Westfield qui détonnent un petit peu, moins 4,08% en clôture, Société Générale moins 1,70%, BNP Paribas, Engie et Crédit Agricole sont sur des baisses proches de 1%. On peut noter un tir groupé des valeurs bancaires qui se trouvent dans le rouge. Donc par rapport à cela, clairement, on est ici sur une conviction de reprise haussière, donc tout y est, les volumes. Alors, on entend énormément d'informations comme quoi on serait très proche des niveaux records, puisque les niveaux records sont sur un niveau ici proche des 8250 points. Lorsque l'on passe ici en hebdomadaire et que l'on observe ce qui se passe, on voit effectivement qu'on est au niveau de cette zone, mais par contre, lorsque l'on passe ici sur le CAC 40 en vue GR, donc en gross return, global return, on voit ici que le plus haut, il est cassé. Donc on est vraiment sur des niveaux records. C'est un effet d'optique que l'on a sur le CAC 40 cash, tout simplement, qui est péjoré par son mode de calcul. Globalement, on peut considérer que l'on est sur des niveaux records sur le CAC 40. D'un point de vue technique, on a ouvert donc ce gap, contact avec la bolle supérieure. Attention toutefois avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est sous la moyenne mobile arithmétique. Lorsque l'on a ici un contact sur la bolle supérieure dans ces conditions, on a souvent une phase de consolidation assez rapide qui se met en place. Donc c'est à surveiller. Et l'avantage que l'on a, c'est que l'on a ici ce gap, donc supporté par cette zone des 8092 points et éventuellement sur une fermeture ici des 8067 points. Donc on a une zone ici, je dirais, qui commencera à nous donner les alertes si on venait à repasser en dessous. Et globalement, c'est la zone ici des 8024 points qu'il ne faudrait pas casser pour ne pas casser la dynamique ici, puisqu'on voit cette zone de résistance s'est transformée déjà en support hier. On a une accélération. Donc l'objectif est bien entendu un retour sur la zone des 8250 points, mais une phase de consolidation, tant qu'elle restait ici
au-dessus de cette zone des 8024 points ne remettra pas en cause la dynamique haussière, et encore même si on descendait un peu plus bas, il faudrait casser ici ces zones moyennes mobiles qui se situent au niveau de la zone des 7910 points pour avoir, je dirais, un vrai signal d'affaiblissement. Donc on est très loin de tout ça, on peut continuer à regarder vers le haut, on l'a vu sur les indicateurs, il n'y a pas de configuration excessive, donc malgré un surachat du RSI, eh bien, on peut continuer ici à monter, cela sera à observer donc dès demain. Donc pour l'instant, on peut rester acheteur, notamment tant que les cours ici ne reviennent pas combler ce gap des 8092 points. Au moment où je vous parle, eh bien, on est toujours largement au-dessus. Donc globalement, les zones de résistance pour demain, eh bien c'est 8215, 8250. Si les cours venaient à consolider, on surveillerait ici la cassure des 8092 points, donc le point bas du jour, le comblement du gap ici, et si vraiment on avait une consolidation forte, un retour possible ici sur la zone des 8024 points. Mais globalement, même si on consolidait, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 8024, on peut continuer à jouer la hausse et à regarder vers le haut. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique du CAC 40. De point de vue statistique, alors on a une configuration qui n'est pas hors norme mais qui est relativement rare avec ce gap haussier, cette clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Globalement, on a peu d'occurrences et on irait plutôt vers une phase de consolidation pour ces prochains jours, sans gravité toutefois, mais le potentiel de hausse d'un point de vue statistique semble limité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.